Bonsoir, où que vous soyez, à l'échelle de la nation ou encore à l'échelle planétaire, bienvenue à tous dans Nouvelle Donne. Nous sommes en direct, tenez-vous bien, du siège qui abrite les locaux de la police nationale, ville de Kinshasa. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Alors, le sujet d'actualité qui vous préoccupe, vous pouvez déjà apercevoir sur votre petit écran mon invité de ce soir. Il va s'agir dans cette émission de la criminalité, de l'assainissement, de la police de circulation routière, mais aussi d'autres sujets d'actualité qui vous préoccupent, vous, les citoyens habitant la ville de Kinshasa. Alors, il y a peu, mise au piquet, comme on le dit, le général Kanyama est déjà très vite revenu à ses responsabilités, aux affaires de l'État, pour le maintien, pour assurer le maintien de l'ordre dans la mégapole de Kinshasa. Nous sommes, d'après les statistiques, 12 millions d'âmes ici. Mais beaucoup parmi vous se demandent où est passé le général Kanyama, hein, lui-même et ses actions, ses faits et gestes. Général Kanyama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes un habitué des Nouvelles Donnes. Les gens se demandent où êtes-vous passé? Mais je suis là. Merci d'abord pour la question. Je suis là. Vous êtes là. Il ne faut pas voir le général comme individu, il faut voir le général comme membre de la police nationale congolaise. Un des membres, c'est-à-dire que nous sommes nombreux, mais nous sommes ensemble. C'est un corps, nous sommes ensemble. Les gens de Kinshasa sont habitués à leur général, le général Kanyama, qui ne passe pas inaperçu. Vous leur dites quoi? Parce qu'ils se demandent, ils se posent des questions. Mais je suis là. Mais ce sont souvent vos faits et gestes qui parlent. Oui, il ne faut pas voir le général comme individu. Il faut voir, le plus important, c'est la sécurité. C'est-à-dire les Kinoises et les Kinois n'ont pas besoin de voir les individus, ils ont besoin de voir la sécurité, de vivre la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. C'est le plus important. Mon général, quel est l'état sécuritaire dans la ville de Kinshasa? C'est depuis 2013, si ma mémoire ne faillit pas, que vous êtes aux responsabilités à la tête de la police à Kinshasa. Quel est l'état sécuritaire au jour d'aujourd'hui? Oui, merci pour la question. Je crois que nous sommes aux affaires depuis 2014. Au mois de janvier 2014 que nous sommes à la tête du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Parler en termes de statistiques criminelles ou du banditisme à travers la ville de Kinshasa, il y a un grand changement par rapport à ce que nous avons connu, puisque nous parlons en termes de statistiques. Quand vous comparez les statistiques de 2013, vous comparez les statistiques de 2014 et aujourd'hui 2017, je crois qu'il y a une différence qui parle. On est encore au niveau de la rhétorique là. Quels sont les faits qui illustrent vos propos? Quelles sont ces statistiques avant votre arrivée aux affaires et depuis que vous êtes aux affaires? Oui, mais je crois que je parle en termes de statistiques. Quand vous prenez les statistiques... Ce sont des chiffres. Les chiffres. Quand vous prenez les chiffres de 2013 et aujourd'hui de 2017, il y a un grand changement qu'il faut reconnaître pour ceux de bonne volonté. Parce que si vous n'êtes pas de bonne volonté, vous cherchez tout à marcher sur le plus important, quand nous comparons nos statistiques, je crois qu'il y a un grand changement. Est-ce que vous pouvez illustrer ces statistiques par des réalisations, mon général? Vos réalisations à vous? Réalisation signifie quoi? La présence remarquable des hommes en uniforme, des policiers qui travaillent, ça dissuade et les criminels
sont en déroute. Mais ça, c'est pas nouveau. Les policiers sont toujours en uniforme. Mais depuis que vous êtes là, dans quelle mesure ça dissuade? Mais ils travaillent, vous le voyez partout. Il y a des patrouilles partout. Il y a l'occupation des points chauds partout. Partout. Dis-moi, aujourd'hui, on n'avait pas de véhicules positionnés comme vous le voyez aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de positionnement de voitures telles que vous le voyez des types de la police. Ça n'existait pas. Ce n'est fût-ce que pour ça. Hein? Il y a une présence réelle des hommes de la police. Nous avons compris une chose. Quand nous sommes arrivés à la tête du commissariat provincial, on s'est dit qu'il faut commencer par diagnostiquer les maux qui rongent la ville-province de Kinshasa. Quelles sont les difficultés de la ville? Nous avons catégorisé ça en 4 tranches. Nous avons parlé de la criminalité, c'est-à-dire le banditisme. Nous avons parlé de l'assainissement. Nous avons parlé des tapages nocturnes et diurnes. Nous avons parlé de la circulation routière. C'est-à-dire nous avons 4 mots qui rongent la ville-province de Kinshasa. Alors si vous voulez, commençons par les commencements. Selon l'ordre établi par vous-même, la criminalité à Kinshasa, le banditisme, les petits banditismes, les grands banditismes. C'est enrayé tout ça depuis que vous êtes là? Mais loin de penser qu'on va effacer totalement la criminalité. Même dans des grands pays qui ont tous les moyens nécessaires, la criminalité n'est pas sur les chiffres zéro. Non, ça n'existe pas. Mais dis-moi, il faut combattre à baisser les statistiques. C'est-à-dire qu'il faudrait que les statistiques soient moindres. Quel était le taux au moment où vous preniez les affaires? Quel est le taux en termes de pourcentage? Je préfère que la population constate. C'est-à-dire que vous constatez qu'aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, je sais qu'il y a un grand changement. Un grand changement, si vous voulez le reconnaître. Que ce qu'on a connu il y a 3-4 ans, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la criminalité, on ne va pas vivre chiffre zéro. Non. Même dans des grands pays qui ont tous les moyens. Chez nous, il n'y a pas la criminalité. À Kinshasa, ici, il n'y a pas la criminalité. Je ne veux pas faire de propagande de certains pays ici, surtout dans le mal. Non. Il y a des pays, à chaque seconde, on enregistre des décès. On tue des criminels, des bandits. Mais chez nous ici, je crois que ce sont des cas rares. Ça peut arriver. C'est une grande ville. Une grande ville de plus de 12 millions d'habitants. Vous n'allez pas dire que la criminalité ne peut pas... ça peut exister. Notre ambition, c'est... Vous trouvez des excuses? Non, c'est la raison pour laquelle nous travaillons nuit et jour, pour combattre cette criminalité. Mais dis-moi, comme nous sommes encore sur la terre des hommes, des choses comme ça, ça ne peut pas être effacé. Mais notre volonté, notre détermination, c'est de vivre sur les chiffres zéro de la criminalité. Mais c'est difficile. Mais dis-moi, ce que d'autres pays vivent, ça ne se passe pas chez nous. Bon, général, quand on parle de criminalité à Kinshasa, les gens pensent au phénomène Kuluna. Les Kuluna ont fait la loi dans cette ville. Oui, vous savez, je ne veux pas dire que vous avez courte mémoire, je ne dis pas. Loin de moi de te dire comme ça. Mais je dis ceci. Il y a eu une période dans ce pays où vous ne pouvez pas vous promener avec un sac ici sur la route. D'abord, nos mamans, on les dépouillait de tout et de rien. Même les habits. Il y avait des gens qui allaient dans des fêtes, des mariages, les mariés dépouillaient de tout. Il restait des petites culottes. Hein. Et aujourd'hui, la police dissuade. Aujourd'hui, les gens sentent que je ne peux pas m'amuser puisque la police va intervenir. Nous sommes en train de lutter à ce que les délais d'intervention soient courts. Que même quand vous appelez, c'est quand vous avez un problème. Et qu'on arrive quand même dans les temps voisins. Et c'est ça notre volonté. Et c'est ça notre détermination. En début d'émission, je parlais de votre mise au piquet. À Kinshasa, les inciviques et autres se sont frottés la main. Ils ont dit voilà, les chats partis, les souris dansent. Et là, au moment où nous faisons cette émission, dans divers quartiers à Kinshasa, les Kuluna reviennent à la surface, hein, d'après les échos qui émanent d'un peu partout, dans divers quartiers. Vous dites quoi? Ce que nous pouvons dire, que chaque famille soit responsable vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des membres de la famille, puisque la police est là et la police continuera à travailler. Nous sommes payés pour ça.
Ça dit l'État congolais nous paye pour ça. Et nous, nous allons continuer à travailler. Nous continuerons à travailler. Ils sont suffisamment motivés pour pouvoir donner les rendements à la hauteur. Voilà. Je crois de vos espérances, vous, le les plus généraux. important, c'est la détermination, c'est l'impulsion que chaque commandant ici présent donne au niveau de son unité. Cette impulsion s'est traduite en quoi? Avec une détermination de bien faire. On peut te donner tous les moyens, mais si tu n'as pas la volonté de bien travailler, tu ne feras rien. Le plus important d'abord, c'est cet élément moral. L'élément moral est plus important. La détermination de chacun dans ce qu'il fait. Il faut disposer d'abord la volonté de bien faire. Et à ce moment-là, tout marche. Vous étiez habitué à descendre tout le temps sur le terrain, hein, dans diverses unités, dans divers camps militaires ou places policières, des tenues, des parades. Mais tout ça, on dirait que c'est tombé en jachère, c'est mis en veilleuse. Hein? Non, ça continue. Je suis partout. Moi, j'ai toujours enseigné les principes les Kinois, c'est bon, vous êtes passé là. Vous êtes passé. Tu sais ce qu'on appelle le principe de 3C? Un bon commandant, ce n'est pas celui qui fait les bureaux, qui vit la climatisation. Ça, ce n'est pas un bon commandant. Un bon commandant, c'est celui qui donne les ordres, qui les contrôle, qui les corrige. Le principe de 3C. Un commandant, il doit vivre avec ses hommes. Il doit aller à côté de ses hommes travailler. Il faut éviter de commander des parades. Un commandant qui passe tout le temps à vivre son bureau, tout se passe au téléphone. Non, il faut aller vivre ce qui se passe. Non, vous les parlez directement. Et vous les sensibilisez, vous les motivez. Mais je descends aussi. Je dois vivre ce qu'ils vivent. C'est ça un commandant. Et surtout pour nous les hommes en uniforme. Que vous soyez militaire, que vous soyez policier, il faut vivre ce que vos hommes vivent. Il faut se désolidariser avec ce système de climatisation où tu es là, tu commandes au téléphone et avec du mensonge. Non, il faut aller vivre là-bas. Et puis ça motive les éléments. Tu t'imagines que tu es quelque part et il y a quelque chose qui se passe. Les éléments te voient à côté d'eux. Mais ils sont super motivés. Ils sont super motivés. À ce moment-là, ils travaillent. Ils se disent alors, les commandants contrôlent. S'il y a des petites erreurs qui se glissent et vous êtes là, vous corrigez. Est-ce que vos collaborateurs marchent ou pas? Ils marchent bien. Ils marchent bien. Vous êtes écoutés, vous pensez, par eux? Non, mais vous savez, si on ne t'est pas écouté, je ne crois pas que vous êtes quel genre de commandant. Un commandant qui n'est pas écouté, je crois qu'il n'est pas un commandant. Un commandant doit être écouté par ses hommes. C'est ça. Preuve en est qu'ils sont derrière vous. Ils sont là. Il y a une certaine opinion selon laquelle à Kinshasa, les gens ont une oreille dure, hein, ils sont d'une oreille dure, et que vos méthodes généralement fortes, hein, concordent avec ce genre de conduite. Mais depuis peu, voilà. Il ne faut pas qualifier des méthodes fortes. Non, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous sommes là que pour faire respecter la loi. Nous, on se fonde, l'action sécuritaire, l'action de la police est fondée sur la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Quand la loi interdit quelque chose, la police est là pour faire respecter cette instruction-là. C'est ça la police. Vous parlez de dissuasion à travers les engins motorisés, à travers la présence nombreuse des hommes disséminés dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vos hommes, sous vos ordres, sont suffisamment formés, recyclés quand il le faut pour pouvoir mettre en œuvre la grande impulsion qui part de chez vous, ici, d'où nous faisons cette émission? Oui, je crois que ce soit les éléments, que ce soit les commandants, ils sont formés. Formés pourquoi? Puisque on ne peut pas responsabiliser les gens, on ne peut pas engager les unités sur le terrain s'ils ne sont pas formés. Nos éléments et nos cadres sont formés. Mais de temps en temps, il y a
les recyclages, ce que nous appelons les recyclages. Il y a les recyclages, on recycle de temps en temps les gens pour que on rappelle toujours des notions. Dans tous les pays à travers le monde, on rappelle toujours certaines notions. Après avoir passé un temps quelque part, on rappelle toujours des notions. Ça s'appelle les recyclages. On rappelle. Nous les faisons dans des unités, on les fait au niveau de l'échelon supérieur. C'est comme ça que ça doit être fait. Mon général, il y a très peu de temps, les détenus, se sont fait la part belle dans diverses prisons à Kinshasa, principalement la fameuse prison de Makala. Et ça a eu entre autres conséquences que les habitants de Kinshasa ont craint une certaine recrudescence des gens comme ça, qui s'évadent de la prison centrale et qui se retrouvent dans la nature. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que la situation, elle se présente comment? Elle est sous contrôle? C'est une situation malheureuse que la police, en ce qui nous concerne pour la ville-province de Kinshasa, nous déplorons. Mais je crois que toutes les dispositions sont prises pour que ces prisonniers, ces fugitifs, soient récupérés et retournés au niveau de la prison de Makala. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et on a récupéré déjà un bon nombre et ils sont en train d'être retournés là-bas. Non, j'aurais une petite parenthèse. Je sais pas si ça vous arrive d'écouter la radio? Oh, mais je ne dois pas passer tout le temps à suivre les informations. Je dois travailler. Bon, si vous savez, il y a une sorte de jingle s'agissant de la criminalité. C'est en lingala, mais j'essaie de traduire en français. S'agissant de l'insécurité qui se passe dans les Kasaï. Il y a une sorte de jingle sur une radio, je ne vais pas faire la publicité, je ne vais pas citer la radio, où on vous demande d'aller là-bas pour mettre fin à cette insécurité. Quel effet ça vous fait comme ça? On vous réclame. Même dans diverses émissions qu'on a fait, nous deux auparavant, dans le Nord Kivu, il y a des gens aussi qui m'appelaient, qui me contactaient, disant qu'on nous envoie le général Kanyama ici. Vous êtes l'homme qu'il faut à l'endroit? Vous savez, nous comme policiers, nous comme militaires, nous n'avons pas la décision. Nous n'avons pas libre arbitre en ce qui concerne nos affectations, tout ça. C'est l'échelon supérieur. Oui, mais quel effet? Est-ce que vous Rien du tout. Rien du tout. D'abord, un bon militaire. Ça signifie quoi? Que vous faites bien votre travail? Suivez-moi. Je vous en prie. C'est ça le plus important. Je t'ai dit, il faut... Ah oui, vous êtes jugé sur pièce. Non, s'il vous plaît. Il faut éviter l'espace individuel. Il faut voir d'une manière générale. La police, c'est un corps. C'est-à-dire, s'il y a un individu où les autorités décident que tu es à Kinshasa, tu es à n'importe où, on t'affecte ailleurs, à vos ordres, nous sommes partis. Un policier ou un militaire, surtout s'il est responsable et conscient de ce qu'il fait, il ne peut jamais se choisir l'endroit où il faut aller travailler. Nous n'avons pas cette volonté-là. C'est-à-dire, c'est l'échelon supérieur qui détermine, qui décide. C'est maintenant même, peut-être que je suis en train de parler avec toi, si l'échelon décide qu'immédiatement vous allez à tel endroit, à vos ordres, je suis parti. C'est comme ça que ça doit être fait. Et c'est ça l'entendement de celui qui maîtrise son travail. Mais on a encore besoin de vous ici à Kinshasa, n'importe comment. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de répondre là où l'autorité. Mais l'opinion aussi, ça compte. Bon, allez, mon général, vous êtes satisfait, vous vous faites un peu les panégyriques là, des niveaux relativement bas du taux de la criminalité à Kinshasa. Vous pensez que les citoyens lambda qui vous regardent, habitant la ville de Kinshasa, ont les mêmes sentiments que vous? Moi, personnellement, je ne suis pas encore satisfait. Non. Moi, je serai très content et satisfait les jours où tout Kino, toute catégorie confondue, me dira maintenant, je peux laisser ma porte ouverte, je pars au marché et je retourne, rien ne se passe. Rien ne se passe. Comme au marché central, vous pouvez aller au marché, peut-être vous avec tel qu'on vous connaît. Bon, les gens ils vont s'éloigner d'eux-mêmes. Mais les échos, au marché central de Kinshasa, aujourd'hui, l'insécurité a repris le dessus.
Non, non, je ne défends pas les marchés centrales. Je suis en train de dire que je serai content quand ce calme sera observé partout. Et que nous, comme police, nous ne pouvons pas nous coter nous-mêmes. C'est la population qui cote l'action de la police. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que la population est contente de l'action de la police dans la ville de Kinshasa? Qu'est-ce que la population nous demande? Puisqu'aujourd'hui, avec la détermination du commandant suprême qui a voulu à ce que sa police soit dans des réunions de sécurité pour débattre les questions sécuritaires avec la société civile, avec toutes les couches confondues, pour trouver des solutions durables en ce qui concerne la sécurité. Et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, les doléances de la population, nous les tenons, nous prenons ça en compte et nous changeons, nous rectifions de temps en temps là où il faut rectifier. Je te donne les cas. On a connu des problèmes, par exemple, à Mongafoula, à Sarambie. La population, presque les quartiers, les chefs de quartier et les bourgmestres nous ont convoqués. Nous sommes allés là-bas, on a tenu une réunion ensemble, on a proposé des solutions et nous avons travaillé ensemble avec tout le monde. Aujourd'hui, ils sont en paix. Nous avons arrêté ce qu'on devrait arrêter. Ils ont été mis à la disposition de la justice et la justice continue à faire son travail. C'est-à-dire le problème de la sécurité, ce n'est pas les problèmes individuels et spécifiques de la police. Non, c'est l'affaire de nous tous. Vous et nous, nous devrons travailler ensemble pour une bonne sécurité. La sécurité, c'est l'affaire. En synergie, en collaboration. C'est ce que ça veut dire. Vous demandez la collaboration des... Nous les demandons tous les jours. C'est ce qui fait que même quand nous arrêtons des criminels, c'est la population qui dénonce. La population dénonce et la police travaille. Et la population dénonce à Kinshasa, selon certaines informations, mon général, que la police, elle arrive toujours en retard. Mais c'est normal. On peut arriver en retard que quand on est informé. Nous sommes ici. Il y a quelque chose qui se passe dans votre maison, dans votre parcelle. Comment nous pouvons d'emblée arriver là-bas si vous nous avez pas? Mais vous dites qu'il y a des engins motorisés partout, la présence nombreuse partout. L'appel doit précéder. Mais la police arrive en retard. C'est-à-dire, vous nous appelez et nous arrivons. C'est ce que vous avez dit. Nous sensibilisons les gens. Quand il y a déjà un mouvement suspect que vous constatez, il faut d'emblée... C'est une fausse opinion que de parler comme ça de la part des gens de Kinshasa. Que la population et la police arrivent en retard. Non, non, vous allez dire également que pourquoi l'ambulance... Non, j'ai dit que c'est une fausse impression. Pourquoi l'ambulance arrive en retard? Il pouvait arriver avant que la mort n'intervienne. Encore une excuse, hein? Oh, tu vois? Non, c'est ça la réalité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? C'est ça la réalité. Mon général, vous aviez pris des mesures énergiques pour assainir, on va dire, les places publiques à Kinshasa. Quel est le regard que vous posez aujourd'hui lorsque vous vous promenez à travers la ville de Kinshasa, tous ces, on va dire, les désordres indicibles? Vous êtes content que des mesures énergiques ont été prises, mais que les résultats n'ont pas suivi sur le terrain au jour d'aujourd'hui, mon général? Oui, mais comme je t'ai dit au départ, ça c'est une grande ville de plus de 12 millions d'habitants. Ne croyez pas que tout va marcher comme si c'était sur des roulettes. Non, il faudrait toujours donner l'impulsion et suivre et contrôler. Voilà la présente, l'implication du commandant. Pourquoi le commandant doit être derrière? Nous avons parlé de l'assainissement. Ce qui est vrai aussi qu'il y a un travail qui est fait. Quand vous prenez aujourd'hui, on peut quitter ensemble pour aller à l'aéroport. Il y a une semaine ou 2 semaines, on ne pouvait pas y arriver moins de 2 heures. Partout bouché, partout bouché. C'est encore le cas aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas, je l'ai essayé hier, même avant-hier, pareil. Il y a un changement quand même. Vous avez vu les abords des grandes artères, des étals partout, des terrasses partout. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit continuer à être fait. Nous continuerons à faire le même travail. C'est le plus important. Mais ce qui est déjà fait, c'est déjà le premier pas, il faut encourager. Puisqu'on pouvait les trouver partout. Aujourd'hui, vous quittez le centre-ville pour aller à l'aéroport. Je crois que les temps que vous avez fait hier, vous n'allez pas les faire aujourd'hui. Ça, du moins, il faut reconnaître. Les temps qu'on faisait hier, on ne peut pas les faire quand même aujourd'hui. On sent qu'il y a une détermination de la part des éléments de la police qui se donnent, qui travaillent nuit et jour, malgré les moyens, mais ils font quand même un bon travail. Il faut les encourager. Mais ce n'est pas fini.
J'ai dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme quoi? Vous allez faire quoi encore pour... Mais il faut continuer à travailler. Il ne plus faudrait de pas sécurité que ça au niveau de des l'assainissement. décisions saisonnières où vous prenez le matin et le soir, ça s'arrête. Il faut que ça perdure. Il faut que ça perdure. Toutes ces mesures que nous prenons, que nous suivons. À l'époque, dans cette ville de Kinshasa, on pouvait facilement voir des remorques circuler partout. Parmi les Ah engins tiens, moi je le vois, hein, mon général. Les gens de Kinshasa le voient. Hein. Écoute-moi, Ouais, il faut expliquer. Les camions poids lourds circulent en même temps et gênent la circulation. Il faut la journée. Il faut communiquer. Il y a Nous avons communiqué suffisamment. Dans la circulation, il faut expliquer. Vous et moi aussi. Ok, il faut expliquer. À l'époque, les remorques là sonnaient toute la ville, à tout moment. Pourquoi? Puisque à partir de Matadi, à partir de la route Bandundu, les véhicules entraient à n'importe quelle heure. Avec la volonté des autorités, nous avons réglementé ça. Aujourd'hui, les véhicules entrent à Kinshasa qu'à 21 heures. Les remorques que vous voyez ici, ce sont des remorques de marchandises. Ça, nous ne pouvons pas empêcher. Ce sont des véhicules avec vivres frais. On ne peut pas bloquer les véhicules qui arrivent le matin pour que ça entre à 21 heures. Ça, c'est irréaliste. On ne peut pas accepter ça. Il y a des profiteurs, mon général. Hein. Non, non, non. Ça, je veille personnellement. De ce côté-là, je veille personnellement. Vous ne pouvez pas être partout à la fois, mon général. Je veille, il faut mettre un dispositif de contrôle. Ah. Un commandant responsable place toujours un dispositif de contrôle. Vous n'allez pas être partout. Vous n'êtes pas Dieu. Vous devrez mettre un dispositif pour savoir ce qui se passe par-ci par-là et que vous devrez être informé. C'est le plus important. Mon général, vous dites quoi à tous toutes les vendeuses, les vendeurs qui ont envahi les trottoirs des diverses artères à Kinshasa, des diverses avenues, dans les quartiers, dans les communes. Hein? La police arrive, essaie de dégager. La minute d'après, on se replace. Oui, mais c'est là aussi. C'est là intervient la sensibilisation. C'est là intervient le changement de la mentalité. Il faudrait que les gens changent les raisonnements. Dans d'autres pays, quand on vous dit ici vous ne pouvez pas vendre, on ne peut pas venir répéter ça des fois. Et c'est ça le grand problème que nous avons dans notre pays. C'est facile de critiquer. Tu vois tout ce que tu racontes, c'est tout ce que les gens racontent. Des fois, ils disent non, non, pourquoi ils font cela, pourquoi ils font cela. Mais il faut être responsable. Tu es une dame, tu vends quelque part. Tu es un monsieur, tu vends quelque part, on te respecte. Votre police arrive, on vous dit, monsieur, madame, vous ne pouvez pas vendre. Voilà l'endroit approprié pour vendre. Tu ne peux pas discuter. Si tu es un homme sérieux, tu ne peux pas discuter. Carrément, tu commandes, ça va, monsieur, tu pars. Mais on revient toujours sur les mêmes individus. Et ça, nous trouvons que c'est question qu'on change aussi la mentalité. Qu'on change la mentalité. Vous savez, avec la politique criminelle, il est recommandé d'abord d'avertir les gens avant de sanctionner. Vous l'avez fait suffisamment. Hein, suffisamment. Heureusement que vous le reconnaissez une fois. Oui, vous n'avez pas ce caractère-là de reconnaissance. Mais une fois que tu as reconnu. C'est-à-dire, toi tel que tu es là, nous avertissons toujours. Attention, attention. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Ce que vous faites n'est pas bon. Mais quand vous devenez récidiviste, vous croyez que la police va continuer toujours à enseigner? Même un pasteur, à un certain moment, tu te souviens qu'il y a un pasteur qui a utilisé des bâtons pour corriger certaines personnes? Ah, c'est-à-dire à un certain moment, c'est ça. C'est là où on doit appliquer la loi, où les gens doivent sentir que l'État existe. L'État doit s'imposer. Mais les gens, ils disent, la police, laissez-nous tranquilles, nous on vit de ça. Ok. Oui, mais vous vivez de ça, il faut vivre les désordres. Il faut marcher sur la loi. Ah, c'est ça ce que ça veut dire. Ah non? Oui. Et là, nous disons non. Là, nous disons non. On ne va pas marcher sur la loi. Vous allez continuer à utiliser la manière forte, hein? Qu'on vous connaît. La loi doit être appliquée. C'est-à-dire quoi? Il faudrait force doit rester à la loi. Tu l'as dit très bien même. Le général Kanyama, son ADN, force est à la loi. C'est votre ADN à vous. Force est à la loi. C'est ça, mon général, nous sommes bien d'accord. Bon, alors vous parlez des pasteurs. Hein? Vous priez où, mon général? Non, non, moi je ne viens pas faire la... Non. Parce que vous quittez quand même le dimanche, votre maison, vous êtes croyant, j'imagine, chrétien, vous allez quelque part, même si vous ne voulez pas citer le nom de votre église. Hein? Vous savez... Parce que vous êtes même le dimanche, vous avez les yeux ouverts, vous voyez. Hein?
tous ces décibels, hein, aux côtés des églises qui envahissent même les rues, en plein culte, exposant les fidèles à des accidents. C'est des cas que vous vivez, mon général, à Kinshasa. Mais la loi doit s'appliquer. Vous savez, il ne faudrait pas... La loi a de la peine à s'appliquer. Il ne faudrait pas que les gens marchent sur... Aujourd'hui, ce qui se vend très bien, ce qui se vend très bien, c'est la parole de Dieu. Ce qui se vend très bien aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Vous n'allez pas vivre... Des églises de réveil, parce que les églises traditionnelles sont cloisonnées. Écoutez-moi, monsieur. Oui, je vous en prie. Je suis chrétien. Je suis chrétien et je sais que nous tous, nous devons respecter notre Créateur, qui est Dieu. On doit le respecter, on doit l'honorer. En respectant la loi. Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous n'allez pas adorer Dieu dans de mauvaises conditions. Demain, on va prier les seigneurs ici sur la voie publique. Puisque comme il s'agit de Dieu, on va se mettre là-bas, on barricade la route et on commence la prière. C'est ce qui s'est fait. Ça, c'est le désordre. Ça n'a pas un autre nom, c'est le désordre. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Mais les hommes de Dieu ne vous écoutent pas. Que les gens se cachent derrière la parole de Dieu, croyant que la police ne va pas venir. On va venir là-bas. Avec quelle sanction? Mais la sanction est connue. Les baffles toujours exposés le dimanche, même le jour de la semaine. Est-ce que tu ne vois pas ça? Ah. Vous êtes allé dans les églises et la loi s'applique. Vous prenez les baffles. La loi s'applique. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous prenez les baffles des pasteurs. C'est ça, la loi s'applique. Vous prenez les baffles des pasteurs. Oh, les pasteurs. Vous attaquez aux hommes de Dieu. Alors, ils sont devenus, ils remplacent carrément Dieu alors. Ben, alors vous prenez les baffles. Voilà. Mais Jésus lui-même a enseigné aux gens qu'il faut aller payer les impôts. Et Jésus lui-même, il a dit qu'il faut payer l'impôt. Oui. Jésus n'a pas dit aux gens de ne pas payer l'impôt. Mais vous allez prendre toutes les baffles à travers la vie de Kinshasa. Là où il faut les faire, nous les ferons. Là où il faut les faire, on va les faire. On va les faire. Les écrans géants. Écoute-moi. Je vous en prie, mon général. Nous avons, comme je l'ai dit ici, la politique criminelle nous exige de commencer par la sensibilisation, par l'avertissement. Sensibilisation aujourd'hui, sensibilisation demain. Ici. Et ça ne passe pas. Mais ça ne va pas être éternel. On ne va pas continuer à sensibiliser éternellement. Nous avons appelé les serviteurs de Dieu ici, nous avons échangé. Ce sont des hommes de Dieu que nous respectons beaucoup. Et la majorité de tous ces gens-là, ils se sont conformés correctement, sans reproche. Même ceux qui mettaient des gens sur la voie, carrément, c'est dimanche le 25, tout était en ordre. Merci pour ceux qui ont compris qu'il faut respecter l'État. Mais ceux qui s'entêtent encore, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais là qui vous ont écouté, vous donnez combien de temps? Après vous allez revivre, on va revivre avec vous la même situation. Merci, merci, mais je te dis, c'est un peu difficile. Ah. Il y a une procédure, et nous avons expliqué, et tout a été diffusé à travers les médias. L'exception faite, c'est quand vous avez les documents de l'autorité portugaise administrative qui vous autorise de vous installer quelque part. Là, on ne vous dérange pas. Là, nous allons intervenir. De vous installer quelque part, ça signifie quoi? Vous pouvez organiser. Vous avez une dérogation, vous pouvez faire une campagne. Ouais, ah. Vous avez une campagne quelque part, vous avez les documents qui vous autorisent d'exploiter. Dans un endroit public. Tout à fait. Et dans ces cas-là, la police vous sécurise. Mais si vous n'avez pas cette autorisation-là, je crois que vous ne pouvez pas vous hasarder d'aller faire des choses comme ça. La police va vous empêcher. C'est ce qui justifie la présence de la police. La présence de la police se justifie en empêchant les gens qui ne respectent pas la loi à se conformer. Les gens doivent se conformer. Il faudrait que notre nation, puisque ceux qui voyagent beaucoup ici, ils partent d'autres pays. Voilà, là-bas, ça se passe comme ça. Voilà, ça se passe. Mais pourquoi vous ne voulez pas que votre pays arrive aussi à ce niveau-là? Il y a même d'autres pays où ne fût-ce que le bruit de l'eau, des robinets là. Et ça vous fait des bruits, on vient vous arrête, on vous interpelle. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ça. Mon général, vous pensez du fond de vous-même que vous allez enrayer la nuisance sonore à Kinshasa? Il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait. Déjà, ça s'est fait bien. Tapage diurne et tapage nocturne. Nous allons continuer. C'est pour cela que l'État congolais nous paye. Nous travaillons. Tout ce que nous faisons là, c'est autour de ça que l'État nous paye. Il semble qu'il y en a qui vous passent un coup de fil, mon général. Vos hommes sont encore passés ici
Pardonnez-moi. Mais si c'était autour des coups de fil que nous recevons, on ne peut pas garder des baffles comme ça. Hein? Je crois qu'à chaque instant qu'on va recevoir un coup de fil, on va libérer. C'est une goutte d'eau dans l'océan, ça, mon général. Oui, mais je crois que tu dois reconnaître, puisque l'autre fois tu me l'as dit ici, qu'il y a quand même un travail qui est fait. Oui, je le connais. Oui, il faut reconnaître que déjà, il faut commencer quelque part. Ouais, par un petit pas. Oui, il faut commencer quelque part. Ok. Nous sommes avec toi, on parle, nous sommes dehors. Est-ce que tu entends des bruits par-ci par-là? Déjà, nous vivons, on doit vivre ça. Ça ne fait pas très longtemps, on écoutait partout ici. Il y a un travail qui est fait. Il faut reconnaître, comme tu as commencé déjà à reconnaître. Il faut reconnaître le travail bien fait. Mon général. Il faut encourager ces commandants ici qui travaillent. Mon général. Vous êtes sportif, j'imagine. Vous vous rendez aussi au stade des Martyrs. Vous voyez un peu ce qui se passe là-bas. C'est inquiétant. Ça prend de l'ampleur. Je suis sportif. Ce qui se passe au stade, c'est inquiétant. À chaque match. Oui, mais c'est la mentalité. Ça peut déborder. C'est la mentalité. Voilà. Il faudrait que les gens changent le cerveau. Il faut que la mentalité change. Pour les gens qui se rendent au stade. Ils doivent changer la mentalité. Les supporters, Au stade, les dirigeants. Il faut accepter trois résultats. Soit vous gagnez, vous faites match nul, soit vous perdez. Mais chez nous, ici, on n'accepte jamais de perdre un match. Quand vous perdez un match, vous êtes dans... Mais c'est quoi ça, mes chers amis? C'est vrai qu'on reproche aussi l'arbitrage, on reproche les équipes, tout ça. Mais ça doit se régler dans la paix. Ça ne doit pas se régler avec la violence. Vous ne craignez pas que ça peut dégénérer à partir de nos stades à Kinshasa? Mais tout ça, il faut... Les stades des Martyrs. C'est inquiétant. Il faudrait que les gens prennent conscience de ce qu'il faut. Mais à commencer par vous, les responsables en charge de la sécurité. Quand il y a un match au stade, qu'est-ce que vous voulez que la police fasse? Nous venons seulement pour sécuriser. Il y a un débordement qui commence. Il y a eu mort d'homme lors du dernier match ici, il y a eu des gabuges. Oui, il y a... Non, non. Quel est le... Parce que vous aimez beaucoup les statistiques. Mais tu veux que je te dise quoi? Il y a eu mort d'homme? Mort d'homme au stade, non. Mort d'homme au stade, non. Nous parlons du stade, mais à l'intérieur du stade, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais ce qui s'est passé, quel est le bilan? Quel est le bilan? Ce n'est pas ici que je dois publier le bilan de ce qui s'est passé au stade. Il y a des enquêtes qui sont menées avec la justice, y compris la police, qui travaillent ensemble. Et je crois qu'il y aura le temps où on va publier tout ça. Vous allez prendre des mesures particulières concernant les supporters, les casseurs au stade? C'est la police qui doit prendre des sanctions pour ça. Mais ça fait partie de la sécurité, non? La sécurité, bien sûr, nous pouvons dénoncer les comportements et qu'il y a une structure chargée à prendre des sanctions. Mais quand il y a des mafias comme ça, la police assiste impuissante. Non, nous les arrêtons, nous les amenons chez nous. Après l'audition, nous les mettons à la disposition de la justice. C'est ce que nous faisons. C'est dissuasif, ça? Mais nous faisons la procédure. Comment vous expliquez qu'il y ait toujours des multirécidivistes? Bon, là, je ne saurais pas répondre. Nous, ce qui nous concerne, c'est les actes infractionnels commis par certaines personnes et que nous les appréhendons, nous les mettons à la disposition de la justice. Tiens, moi, comment vous avez fait? Les examens d'État viennent de se terminer il y a quelques jours, hein? Mais on n'a pas vécu ce qu'on a vécu les années passées, là. Ouais, mais comment vous avez fait? Tu me rejoins pour dire que ça ne s'est jamais fait. Quand vous prenez... C'est une de vos actions. Je te dis, quand vous prenez 2013... C'était le calme total. Suivez-moi. Je vous en prie. Vous prenez 2013, vous comparez 2017. Il y a un changement, il y a un travail qui est fait quelque part. C'est qu'on a toujours vécu, où on voit les enfants déchirer les habits, monter sur... avec des slogans que nous ne pouvons pas dire ici. Vous croyez qu'aujourd'hui ça vit? Les enfants ont terminé les examens d'État. C'était calme absolu. Et chaque enfant est allé dans sa maison. C'est le changement de mentalité. Et c'est ce que nous enseignons. Et ceux qui veulent déborder doivent être rattrapés par la justice. Il faudrait que les choses déborent correctement. Il ne faudrait pas que les gens confondent. Non, 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 non. Au fur et à mesure que les années passent, il faudrait que de bonnes choses se réalisent quand même. C'est ça ce que nous voulons. Tu parles des examens d'État. C'est le commandant ici qui ont travaillé. Tu vois? À titre préventif? C'est ça. C'est pour empêcher le mal. Ça engendre des accidents, mort d'hommes. Et des fois, les enfants n'arrivent pas à la maison.
Et ils commettent même des infractions, des actes qui avoisinent l'adultère et débauche et consort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se commettent, mais aujourd'hui, avec la détermination de tous ces commandants qui sont derrière moi, il y a un changement dans la sécurisation de la ville de Kinshasa. Donc, à partir de cette année, plus rien ne sera comme avant, mon général. Je ne veux pas prendre... De vous à moi, nous croisons les doigts. Hein? Mais tu l'évoques, toi-même tu l'as dit. Est-ce qu'on peut croiser les doigts aussi, de vous à moi, mon général, concernant la circulation routière? Moi, je me souviens, nous avons fait plusieurs émissions ici. Vous avez sélectionné, ma foi, 2000, comme ça. Ils sont numérotés, ils ont des chasubles, ils ont. Hein? Mais au jour d'aujourd'hui, le sentiment, c'est quoi, mon général, qui est chasser le naturel, lui revient au galop. Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, écoute. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne sentez pas les changements casse-tête, la circulation dans les chefs des agents routières, la police des roulages. Oui, tu ne sens pas. C'est votre casse-tête, hein? Je te pose la question. Non. Vous ne posez pas de questions, c'est moi le journaliste. Mais moi, vous répondez aux questions. Je t'ai dit ce que tu m'avais dit. Ouais. Puisqu'en dehors des caméras, il y a des choses que tu me parles. Moi, j'amène tout ça ici. Puisque toi-même, tu reconnais en âme et conscience qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dans les chefs des agents de la police de circulation routière, mais ce qui est déjà fait n'est pas mal. Tu m'as dit ça? Ça dit, c'est ce qui est vrai, il faut reconnaître aussi le travail. C'est vrai que ce sont des humains. Non, les anciens tares. Aujourd'hui, je peux vous... Les anciens tares reviennent, mon général. C'est vrai, je ne refuse pas, mais c'est ce qui est... Vous allez important. Vous allez donner un autre coup de balai, hein? Non, écoute-moi. Ce qui ne se conforme pas... Vous allez faire les ménages encore. On continuera à le faire. Ceux qui ne s'adaptent pas... Parce que les brebis galaises... Tout à fait normal. Même dans ta famille, tu ne vas pas me dire que tous les enfants que tu as sont des saints. Il y a des enfants de temps en temps qui trébuchent et vous donnez des conseils. Mais d'une manière générale, le travail qui est fait aujourd'hui par les agents de la police de circulation routière, il faut reconnaître qu'il y a un changement. Déjà un changement en ce qui concerne l'identification. Puisqu'avant, on ne pouvait pas le connaître. Il peut faire n'importe quoi, il est parti porter du smart. Il faut reconnaître comme tu l'as fait et tu as reconnu. C'est ça. Il faut encourager ce qui est bien fait pour nous permettre d'améliorer, de passer de temps en temps à une légère amélioration dans ce que nous faisons. Est-ce que c'est stratégique de voir dans certains carrefours à Kinshasa, hein, les grandes artères, les boulevards, hein, sur un carrefour, vous trouvez une vingtaine de policiers de roulage. Et quand il y a embouteillage, ils s'agglutinent, ils viennent, ils passent en revue les différentes voitures. Hein. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que ça n'est pas pour saper le travail du général Kanyama? Nous décourageons ce genre de... Pourquoi ils sont si nombreux, comme ça là? Nous décourageons ce genre de comportement tout en enseignant. Et les écoles eux-mêmes, ils provoquent les embouteillages. Mon général, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas simpliste, hein? C'est l'opinion de Kinshasa. Oui, mais moi, je vous traduis les préoccupations déjà de Kinshasa. Ils n'ont pas l'occasion de vous rencontrer, mais moi, je peux vous rencontrer. Et parler en leur nom. Vous leur dites quoi? Quand les gens provoquent des embouteillages, vous, population, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez alerter la police pour que nous prenions des mesures. On ne peut pas être partout. C'est vrai qu'il y a des éléments qui... Vous voyez sur le boulevard en face de, comment ça s'appelle déjà, de la Poste, une vingtaine. À faire quoi? Hein? Okay. C'est du chômage déguisé. Tout à fait. Il y a de la place ailleurs. S'il y a des problèmes comme ça, il faut dénoncer pour que nous prenions des mesures. Mais vous passez par là, mon général. Je ne dois pas passer tous les jours. Tous les jours, je ne dois pas toujours que passer par là. Voilà, j'ai dit, voilà, les chats partis, les souris dansent. Il y en a qui reprennent des mauvaises habitudes. On va se quitter, mon général. Hein? Vous avez donné suffisamment d'éclairage, de lumière. Il fallait faire le point dans Nouvelle Donne. Hein? Vous pensez que Kinshasa fait effectivement la différence avec les autres provinces, même si comparaison n'est pas raison? Oui, Kinshasa, c'est d'abord la capitale. C'est la ville-province de Kinshasa. La ville de Kinshasa, comme on l'a dit. C'est une province comme toutes les autres. À la différence, ici nous avons des institutions de la République. C'est par là que je voulais placer un petit mot.
à l'approche de certaines dates. Voilà, comme le 30 juin. Ça devient... S'il n'y a pas de défilé, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qui vous a dit qu'il n'y a pas? Non, j'ai dit si, je parle au conditionnel. Okay. J'ai mis des gants. Il y a des gens qui se permettent même de balancer ces bouts de papier là où ils jettent partout. Les tracts, comme on les appelle. Il faudrait que les gens comprennent que on doit avoir des limites dans ce qu'on fait. Nous, comme police, nous devons rassurer la population que nous sommes là pour que la ville soit calme. Il n'y a personne qui peut intimider l'État. Même toi, tel que tu es là, tu me regardes, si tu te comportes très mal, l'État va s'occuper de toi. Pas du tout. Okay. Exemplarité oblige. Non, écoute. C'est-à-dire, même moi, si je me comporte très mal, l'État s'occupera également de moi. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les gens croient à n'importe quel moment, vous pouvez passer pour intimider la population ou intimider la population. Nous, notre travail, c'est de rassurer notre population que la ville est calme, elle demeurera toujours calme. Il n'y a personne qui peut s'hasarder de venir perturber la quiétude de la population. Il trouvera bel et bien la police sur son parcours. Et ça, à n'importe quel prix. Ça, à n'importe quel prix, on ne vous laissera pas passer. On ne vous laissera pas passer. C'est-à-dire, il faut considérer que vous êtes citoyen. Là où limite ta liberté, la liberté de l'autre commence. Et vous ne pouvez pas de temps en temps passer qu'à intimider les gens. Non, voilà. Non, on n'intimide jamais l'État. Il n'y a que l'État qui peut dissuader pour la bonne sécurité de sa population. Mais vous, individu ou un groupe d'individus, vous vous dites non, voilà, moi je vais empêcher la quiétude de X ou de Y. Vous trouverez la police sur votre parcours et à n'importe quel prix. Et c'est ça, c'est très important. On va assister à quoi sans trahir vos mesures, stratégies, des patrouilles renforcées, police nombreuses, à la veille de la date du 30 juin, commémoration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Non, ça ce n'est pas le plus important. Le plus important pour toi, mais vous rassurez les gens qu'il y aura calme, calme total. Notre population que la police a déjà envisagé. Nous avons déjà envisagé, nous sommes en exécution des instructions de bonne sécurité dans la ville-province de Kinshasa. C'est ça le plus important. Nous sommes en exécution des instructions et des dispositions prises pour la bonne sécurité dans la ville-province de Kinshasa. C'est ça le plus important. Oui, mon général, avant de rendre l'antenne, parce que le temps nous est compté à la télévision, là, qu'est-ce que vous avez encore envie de dire d'un mot en conclusion? Oui, dans notre pays, il y a une commission de gestion des objets ou des biens saisis. Tu vois les baffles ici que nous avons arrêtés. On va les mettre à la disposition de la justice pour que les responsables puissent les suivre. Nous sommes en train d'interdire, en train de rappeler à notre population qu'il faut respecter la liberté des autres. Vous ne pouvez pas vivre dans un quartier où les enfants ne peuvent pas aller à l'école, où les enfants ne peuvent pas étudier, ne peuvent pas réviser les cours, ne peuvent rien faire. C'est incorrect, ce n'est pas bon. Ne fût-ce qu'en tant que responsable, en tant que parent, tu ne peux pas vivre dans un quartier où les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ça, c'est un. De deux, nous déplorons les comportements des chauffeurs, des usagers de la route. Tu parles de la circulation routière, mais ce sont des responsables qui sont à bord de toutes ces voitures-là. Il faut respecter les codes de la route. Vous êtes sur la voie publique, il ne faut pas être pressé. Ceux qui sont à pied, ils arrivent. Mais vous êtes à bord de la route. Vous avez omis les Wewa. J'avance, pourquoi tu es pressé? C'est-à-dire ces gens-là doivent respecter les codes de la route. Les motards, communément appelés Wewa, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Vous devrez également respecter les codes de la route. Mais ils connaissent pas, ils connaissent pas, mon général. On est obligé de rappeler de temps en temps. Vous ne pouvez pas rouler, vous ne pouvez pas conduire sans casque sur la tête. Ils sont là et tous ça aussi, presque sans casque. Écoute. Vous ne pouvez pas transporter sur une moto 6 personnes, 7 personnes. Quand on vous arrête, vous criez aux droits de l'homme. Vous criez démocratie. Mais quelle démocratie? Comment le général peut avoir peur des droits de l'homme? Peur de quoi? Les droits de l'homme. Quand vous faites très bien votre travail, vous n'avez pas peur de qui ce soit. Voilà. Quand vous êtes derrière la loi, vous ne pouvez pas avoir peur. Quand vous êtes derrière la loi, vous ne pouvez pas avoir peur. Ne vous intimide pas. Ne vous intimide pas.
vous m'intimidez, j'ai fait Non, quoi? les Vous ne pouvez pas m'intimider parce que je n'ai rien fait. ouais, les acteurs des droits de l'homme. Oh, laisse-moi cette histoire-là. Il faut parler des choses importantes. Ils vous douchent pas. Moi, mais tu me vois, je parle. Tu m'as vu changer. Oui, ça c'est. Maintenant, concernant l'assainissement à travers la ville, vous ne pouvez pas vendre partout. Vous ne pouvez pas vendre partout. Non, c'est impossible. Nous parlons de la criminalité, les banditismes à travers la ville. Mais tous ces gens qui commettent des actes de banditisme, à gauche, à droite, ils ne vivent pas avec Dieu le Père. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, même ceux qui ont vidé la prison. Mais ces gens-là sont quelque part. Vous devrez les dénoncer. Il va t'attaquer un jour, il va te dépouiller et ça sera tard. Il faut dénoncer les gens qui se comportent très mal dans nos quartiers. Ce sont nos enfants, ce sont nos amis, ce sont les gens avec qui nous vivons tous les jours. Et ça, c'est très important. Comme je te l'ai dit, j'ai parlé de banditisme, où il faut dénoncer les gens, ceux qui se comportent très mal dans nos quartiers, dans nos avenues, il faut dénoncer à la police. Puisque la police n'est pas une association de magiciens pour savoir tout ce qui se passe partout. Non. C'est seulement par la dénonciation que nous pouvons récupérer ces gens-là, les mettre à la disposition de la justice. L'assainissement, c'est l'affaire de tout le monde. Il faudrait que chacun soit conscient qu'on ne peut pas vendre partout. Quand la police interdit, quand l'autorité politique administrative interdit également, il faut refuser de vendre là-bas. La circulation routière, ce sont des personnes intelligentes qui sont d'abord de ces engins-là. Les dames, des messieurs, qui doivent respecter les codes de la route. Mais ils ne respectent pas. Ce qui n'est pas bon. Nuisance sonore, tapage nocturne et diurne. C'est une infraction. Vous pouvez rappeler les heures d'ouverture et de fermeture là? Mes chers amis, quand ça indispose... Des terrasses, des cultes, des églises. Bureau, ça c'est un bureau, vous allez mettre votre bistrot ici avec une musique qui tape à tout moment. Même si tu as 12 heures, on va t'inquiéter. Ça c'est le bureau. Le temps où les gens doivent être en repos, doivent se reposer. Toi, tu es là avec ton truc en train de faire des bruits. Mais ça ne va pas. Et j'attire aussi l'attention sur ceux-là qui ont toujours l'habitude d'appeler pour des interventions. Mais c'est dangereux. Même pour des choses comme ça, tu appelles pour une intervention. Mais il faut se gêner. Il faut se gêner. Il y a des choses où vraiment un homme sérieux doit se gêner. Il ne faut pas indisposer la quiétude des autres personnes. Ils ont besoin de se reposer. Après avoir travaillé toute la journée, le monsieur doit se reposer. C'est un monsieur, c'est une dame, il doit se reposer. Et nous pouvons vous dire, avant de terminer, que les gens comprennent que vous ne pouvez pas intimider l'État. Il se fait, ça devient comme une habitude dans notre vie. Quand on s'approche d'une certaine date, il y a un monsieur qui se réveille et dit non, vous allez voir. Vous allez voir quoi? Ce qu'on n'a jamais vu, c'est quoi? On n'a jamais vu demander aux gens de se prendre, en charge. Vous allez voir quoi? Oh, que des gens se prennent en charge, non? Il n'y a que toi qui as un monopole de se prendre en charge. Nous aussi, on peut te prendre en charge. Il faudrait que les gens respectent l'État. Il faudrait que vous respectez. Regardez la direction du général Kanyama. Les gens se prennent en charge. Il faudrait que les gens... L'appel est venu de qui, de quoi, d'où? Les gens doivent respecter l'autorité de l'État. Personne n'est au-dessus de la loi. Non, toi, tu crois que tu es la seule personne qui doit se prendre en charge, c'est toi. Quiconque peut se prendre aussi en charge. Vous croyez que la rue vous appartient? Il faut éviter des choses comme ça. Voilà. Voilà, merci mon général d'avoir éclairé à chaque fois que le besoin s'en fait sentir, l'opinion de Kinshasa. Il était nécessaire qu'on puisse se retrouver dans Nouvelle Donne pour faire le point. Voilà, merci au général Célestin Kanyama, le numéro 1, le patron de la police ville de Kinshasa, qui tient toujours l'ordre public à Kinshasa de sa main ferme. Tout se passe dans la quiétude. On va le retrouver, on se dit quoi? À très bientôt.
Où que vous soyez, nouvelle donne est terminée ce soir. Nous étions en direct du siège abritant les locaux de la police nationale ville de Kinshasa. Nous sommes dans la commune de la Gombe, dans la capitale bien entendu. Merci de nous avoir regardé avec le général Kanyama. Moi c'est Simplice, Divine, Kalunga Kasongo, votre serviteur.